Bonjour et bienvenue dans les bricotutos des Compagnons Bâtisseurs Provence. Comme vous le savez, en ce moment, nous ne pouvons ni venir chez vous, ni se retrouver dans un atelier de bricolage. Vous avez été nombreux à nous solliciter pour des conseils techniques. C'est comme ça qu'est née l'idée de bricotuto. C'est une nouvelle manière de retourner chez vous, de vous accompagner, de faire ensemble. Et regardez, c'est déjà apprendre. Et bonjour, je me présente Aurélien Bagard des Compagnons Bâtisseurs et aujourd'hui je suis là pour vous présenter le démontage et le remontage d'un siphon et surtout savoir changer un mitigeur d'évier. On y va. Donc nous voici avec le matériel nécessaire pour cette intervention. Donc un chiffon, un kit complet de siphon acheté en grande surface, d'accord. Les prix varient entre 3 jusqu'à 10 euros, hein, mais celui-ci est un modèle à 3 euros par exemple. Et bien sûr, un récipient, une bassine pour récupérer le trop plein d'eau. Donc, je vais vous montrer l'assemblage du siphon. Alors, il est toujours composé d'une bague plate à la sortie de votre évier. D'accord? Toujours un joint. Hop. Cette partie-là, hop, le petit bec qui rentre jusqu'au fond de votre siphon. Alors qui rentre jusqu'au fond de votre siphon, en fait c'est comme il y a toujours un petit peu d'eau au fond, celui-ci va venir se plonger dans l'eau et en fait l'eau va vous permettre d'être une barrière contre les odeurs. D'accord, ça va empêcher toutes les odeurs de votre évacuation de venir remonter dans votre évier. Donc voilà. Donc cette partie-là, moi je vais préférer garder celle que j'ai déjà installée sur mon évier, d'accord? Mais celle-ci est exactement ce que vous pouvez installer à la maison, d'accord? Donc voilà, cette partie-là, on va l'oublier pour le moment. On va se consacrer vraiment au siphon en lui-même. Donc le siphon, hop, c'est une bague de serrage, hop, des joints coniques. Le joint polar se sert uniquement à la première partie en haut. Donc pareil, le joint polar pour le moment, sur ce que je vais vous montrer, on va l'oublier, mais lié quand même, hein, d'accord. Hop. Et on va rester sur notre deuxième partie. Alors, je vais vous montrer surtout l'utilisation du joint conique. Le joint conique, il est en fait taillé comme ceci. Vous voyez, une partie plus épaisse et une partie plus fine. C'est pour venir vraiment épouser, hop, je vais vous montrer avec la bague de serrage, c'est pour vraiment venir épouser l'arrivée dans le siphon. Vous voyez, le joint conique va venir se rentrer, hop, directement au bord de notre siphon et la bague va venir serrer par la suite. Voilà. Hop, on va passer à la pratique maintenant. Donc nous voilà devant notre évier. Donc je vous montre le siphon, l'évacuation d'eau avec une inclinaison pour bien faire passer le liquide, nos arrivées d'eau chaude et froide et nos fixations pour le mitigeur. Pour le moment, sur la première partie, on va se consacrer au siphon. Donc ce siphon fuit, je pense qu'il a un petit défaut de fabrication à l'achat. Donc on va changer tout ça maintenant. La première chose à faire est de démonter la bonde. Donc toujours dans le sens inverse, hop, des aiguilles d'une montre, hop, on se sert bien de notre bassine pour vider l'excédent. On vérifie bien qu'il y a toujours notre joint, tout ça, et on voit bien qu'il n'est pas obstrué. Il n'y a rien dedans qui peut le boucher. Donc on démonte les bagues les unes après les autres. Donc déjà la bonde, la bague du haut, hop, qui est un peu dur de temps en temps. Ne serrez pas super fort car ces plastiques là peuvent casser, d'accord? Donc serrez raisonnablement et à toujours vérifier s'il n'y a pas de fuite. Hop, on a démonté notre bague du haut, donc il est libéré. Et maintenant on va partir sur la bague arrière. Hop, voilà. Et maintenant on peut enlever notre bonde entièrement. Alors tirez un petit peu l'évacuation derrière et hop, le tout viendra ensemble. Là, vous avez votre siphon. Hop, là, on se retrouve avec notre bague du haut, hop, à enlever, qui a toujours un joint, bien sûr, jamais l'oublier. Hop,
et à l'arrière, donc nos bagues et nos joints. Hop, notre joint conique et notre bague arrière. Voilà. Donc nous y voilà. Voici notre évacuation, notre arrivée d'eau, d'accord, nos fixations de pâte de serrage pour le bitigeur, et ici nous avons donc le trop-plein, hop, qui vient se jeter dans le siphon. Donc pour remonter le nouveau, ceci fait partie de l'ancien. Hein. Je vais vous montrer le plongeur. Alors on devrait mettre celui-ci, sauf que celui-ci je le préfère, donc je vais le garder. Donc cette partie-là, oubliez-la. Hop, donc on arrive sur la première fixation. Donc il nous faut toujours la bague, le plongeur et bien sûr notre joint à ne pas oublier. Si vous n'avez pas de joint, il y aura forcément des fuites. Donc on met bien notre joint, hop, dans notre bague. Hop là, on va venir l'installer pile poil dessus, serrer dans les sens des aiguilles d'une montre. Hop là, sans trop serrer bien sûr à la fin. Alors, cette partie, elle est dotée d'une évacuation pour un lave-vaisselle, si vous en avez un à la maison. Hein. Les trois quarts du temps, ils ne sont pas percés. Après, c'est à vous de le faire, mais c'est assez facile. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, nous avons notre plongeur bien fixé. Maintenant, nous allons arriver avec notre siphon, où on a bien vérifié qu'il y a à chaque fois nos joints d'étanchéité. D'accord? Hop, on le referme. Voilà. Et maintenant, écoutez-moi bien. Donc, on met notre première bague de serrage. Hop là. Avec un petit joint conique qui va venir, hop, rentrer dans le siphon. D'accord? Et nous servir lui aussi de joint par la suite. Donc, on rentre notre bague. On rentre notre petit joint conique. Hop là. Hein, vous verrez, voilà, ça tient tout seul maintenant. On le monte au maximum pour avoir notre pente, notre inclinaison pour l'évacuation. On vient avec notre siphon, on le monte au bout, toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, enfin sens des aiguilles d'une montre. Hop là, voilà, patte de serrage bien droite. Hop, voilà, voilà notre siphon. Et maintenant, on va intervenir sur l'évacuation. Donc pour cela, il nous faut une bague de serrage et un autre joint conique. Hop, déjà, on vient installer notre première bague et notre joint conique. Hop, voyez, ils sont ensemble, ils ne bougent pas. Prochaine étape, tourner le siphon pour pouvoir rentrer l'évacuation. Hop, alors vous pouvez pousser un petit peu votre évacuation, le tourner et hop, on va pouvoir le faire rentrer en douceur. Voilà. Là, le but, je vais vous montrer, c'est de pousser ce joint conique, hop, vraiment à l'intérieur du tuyau. Voilà. Qu'il ne puisse pas s'enlever. Et on vient serrer avec notre bague de serrage. Hop, vous voyez, tout ça, ça se fait à la main. Pas besoin de pinces, de choses comme ça qui pourraient abîmer votre plastique ou votre évacuation. Serrer à la main suffit largement. Voilà. Donc, on a notre siphon d'installer. Hop, on vérifie que toutes nos bagues soient bien serrées, sans trop serrer bien sûr. Et maintenant, on a fini la partie du siphon. Pour vérifier, on va allumer l'eau. L'eau est partie. On prend notre petite serviette. Et maintenant, on va attendre. Toujours en passant un doigt derrière les bagues de serrage pour voir s'il n'y a pas de fuite. Surtout aussi la première partie. Donc là, je touche partout. Je nettoie un peu. Mais là, pour le moment, je n'ai pas de fuite. Hein? On a tout bien vérifié. Alors moi, par contre, je vous préconise quelque chose. C'est de garder toujours un récipient en dessous les premières 24 heures. Au moins, vous verrez s'il y a toujours une fuite ou un joint qui ne fait pas son travail. Voilà.
Et voilà, maintenant c'est à vous. Nous espérons avoir été assez clairs et vous avoir donné envie. Et surtout, n'oubliez pas, pour réussir, il suffit de se lancer. À bientôt pour de nouveaux bricotutos.